Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai un petit moment. On va se refaire les actions furieuses comme au bon vieux temps pour ceux qui connaissent. Euh, Avant tout, un petit avertissement, bien évidemment, hein. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique. En aucun cas, je me permettrai de faire du conseil, etc. Vous prenez vos propres décisions et c'est votre propre responsabilité. On va passer directement sur le CAC 40. Alors, sur le CAC 40, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous sommes en zone de force. On vient de casser l'oblique baissière qu'on avait ici. Si on se met en semaine, c'est plus intéressant. Avec l'indicateur extra trend, on voit qu'on est à deux doigts de repasser en zone de force. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, on va regarder différentes petites valeurs. Par quoi on va commencer? Tiens, GL Events. GL Events, ce qui est intéressant, c'est que alors, on va regarder un petit peu tout, hein. On va regarder ce qui s'est passé cette semaine et puis on va regarder quelques valeurs qui peuvent être intéressantes à surveiller. GL20, ce qui est intéressant, c'est que là, on est revenu en zone de force. Alors, pour ceux qui utilisent l'indicateur extra trend, c'est-à-dire celui qu'on a sur le graphique actuellement, vous savez, la manière dont j'aime bien l'utiliser, c'est que je vais guetter un début de zone de force, ou alors, si on est déjà dans une zone de force, je vais guetter euh, un déclencheur qui va pouvoir déclencher justement une impulsion haussière. Alors ce déclencheur, quel est-il? Bien souvent, c'est soit une oblique baissière, comme on peut avoir ici, on voit que cette oblique-là, elle coiffait les cours, soit un dernier plus haut qui faisait résistance, on voit qu'il y a eu deux touchettes ici, et puis la troisième est passée. Et très souvent, c'est ce qui peut déclencher une impulsion. Donc ce que j'aime bien, c'est être dans une zone de force, cette fameuse zone bleue turquoise, hein, comme on a ici. Et puis trouver un déclencheur qui va mettre en place une impulsion haussière. La zone bleue, je le rappelle, c'est une zone à forte probabilité haussière. Donc effectivement, une fois qu'on est dedans, on est plutôt serein puisque on a les probabilités avec nous. Sur GL Events, ce qui est intéressant, et sur toutes les autres valeurs d'ailleurs, hein, on va le faire quasiment à chaque fois, c'est qu'on va monter les unités de temps, parce que ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Ici, on est sur du journalier. Si je viens sur du semaine, eh bien là, on voit tout de suite mieux ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire qu'on était en zone de force, derrière on a consolidé, on est revenu dedans, et là, on attendait une impulsion haussière. Donc, il suffisait de trouver quel allait être le déclencheur. Alors, le déclencheur, ça pouvait être cette résistance oblique, hein, tout bêtement, ou alors ça pouvait être cette résistance horizontale, c'est-à-dire sur les derniers plus hauts, etc. Donc GL20, très intéressant. Alors, c'est pas le moment de rentrer, hein, puisque l'impulsion a eu lieu. Donc ça va être difficile de trouver un point d'entrée maintenant. Ce qu'il faut, c'est s'efforcer, lorsqu'on est dans une zone bleue ou en début de zone bleue, de trouver quel va être le déclencheur qui va nous présenter une impulsion haussière. Donc là, on est sur GL Event en journalier. Hop, tiens, je vais virer celle-ci, on s'en fout un peu. On va passer, qu'est-ce qu'on a? On a Morel et Prom, pareil. Cette zone de force qui est ici, qu'est-ce qui pouvait la déclencher? Là, on était sous la ligne de tendance et une fois qu'on est passé dessus, il suffisait d'avoir un déclencheur pour pouvoir déclencher justement cette hausse qu'il y a derrière. Le déclencheur, ça pouvait être la résistance oblique qu'on a là, ou alors le dernier plus haut qu'on a ici. Les deux étaient valides, hein. Là, on avait un petit peu moins de probabilité avec nous, là, on en avait un peu plus, mais le mouvement était déjà un petit peu démarré, avait déjà un petit peu démarré, donc après, à chacun de jauger en fonction de sa stratégie. Là, pareil, Morel et Prom, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en unité semaine. Comment ça se passe en unité semaine? Eh bien, c'est plutôt pas mal, parce que en unité semaine, on retrouve ce que je disais. On a un début de zone de force, et puis au sein de cette zone de force, ça peut être intéressant de trouver une oblique baissière ou un dernier plus haut à casser qui va déclencher cette impulsion. Cette impulsion d'ailleurs, toujours sur l'indicateur, hein, je vous le mets là, hop, on peut la retrouver avec les bougies impulsives qu'on a ici. Vous voyez, elle nous met les impulsions, les bougies impulsives qu'il y a eu, et effectivement, celle-ci, c'était bien celle qui a démarré le mouvement, donc c'était intéressant de pouvoir la prendre. Morel et Prom, ce qui peut être intéressant également, c'est de la regarder en mensuel. Alors en mensuel, qu'est-ce qu'on a?
Eh bien, en mensuel, on n'est pas encore en zone de force. Par contre, on est au-dessus de la ligne de tendance. Donc, il va nous falloir un déclencheur qui va nous mettre en place la zone de force qu'il peut y avoir derrière. Alors, le déclencheur, on peut le trouver, hein, ça peut être un dernier plus haut, etc., comme ici, ou une oblique baissière, etc. Ou alors, si tout simplement, on peut activer les résistances dynamiques pour savoir quel va être le prochain niveau qui va déclencher la hausse. Et bien, le prochain niveau qui va déclencher la hausse, on l'a ici. Donc c'est un truc intéressant à guetter si jamais vous êtes déjà sur Morel et Prom ou si vous voulez euh, prendre une position dessus à l'avenir. Donc voilà. Ça c'est quoi? C'est Morel et Prom. On va repasser en unité jour. J'aime bien commencer par le jour à chaque fois. SMCP. Alors SMCP. Tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu long à charger. Voilà. Alors la SMCP, il y a eu une première tentative ici, on a eu une zone, puis derrière il y a eu un échec, une zone de force, puis un échec très rapide. Ça n'a pas tenu. Et puis bah, derrière, on voit que la cassure des derniers plus hauts qu'on avait ici, ici, etc., cette zone pivot, on l'a passé, puis derrière ça a déclenché le mouvement. Alors SMCP, si on regarde comme ça, on se dit tiens, ouais, on arrive un peu tard, etc. Si on regarde un peu plus en détail, on voit que les volumes commencent à être croissants. Si on monte les unités, on se met en semaine, et ben là on voit déjà mieux ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a bien eu l'impulsion haussière qui s'était mise en place, hein. Pareil, on va pas le faire à chaque fois, hein, mais si je mets mes bougies impulsives, voilà, on voit bien que c'est qu'on avait notre bougie impulsive qui était ici. Et puis, on avait également une résistance dynamique qui était là, qu'on a cassée. Et derrière, ça a déclenché ce mouvement qui nous permet d'aller chercher cette résistance-là. Alors, je sais pas si on va la casser ou pas. Je sais déjà même pas si on va la passer. Mais ça peut être intéressant de la guetter. Pourquoi? Parce que derrière, on peut déclencher une grosse impulsion haussière qui peut être intéressant parce que là, il faut pas oublier, on est en unité semaine. Donc, ça peut être vraiment intéressant sur SMCP. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Eramet, toujours avec l'indicateur extra-trend, hein, c'est l'indicateur qu'on a sous les yeux. Eramet, on voit que l'élément déclencheur qui nous a mis en place ce mouvement haussier, c'est bien la cassure de cette oblique baissière qu'on avait là. Si je me mets en unité semaine, comment ça se passe? Eh bien, on était dans cette zone de force, dans l'unité supérieure, et on avait toujours cette oblique baissière qu'on a cassée, qui nous a permis d'avoir cette grosse impulsion derrière. Cette impulsion, alors je vous ai dit qu'on n'allait pas le faire à chaque fois. Allez, je le fais une dernière, hein, parce qu'après ça m'amuse plus. Cette impulsion haussière, on l'avait ici, et puis on avait une impulsion haussière ici qui s'est soldée par un échec. Il faut savoir que une impulsion haussière, c'est pas une garantie de mouvement derrière, mais en tout cas, c'est l'impulsion qui peut potentiellement aboutir à un mouvement haussier. Donc voilà. Si on regarde, tiens, même en mensuel, on va augmenter encore les unités de temps sur Eramet. Voilà, on est plutôt pas mal. Voilà pour Eramet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Vinci qui est intéressante. Alors, les 3-4 qu'on a vus avant, c'est ce qui s'est passé un peu dans la semaine. Donc, j'aime bien revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la semaine, voir si mes scénarios étaient valides ou pas, etc. Et puis, bah, pour les valeurs que j'ai loupées, j'aime bien regarder quels étaient les éléments déclencheurs que j'aurais dû voir, que j'aurais dû guetter. Là, par exemple, sur Vinci, qu'est-ce qu'on a? On a ici une oblique baissière qui coiffe les cours. Et pourtant, on est déjà en zone de force, on est dans cette zone bleue, c'est-à-dire la zone où on a un maximum de probabilité. Donc c'est plutôt pas mal. Si je me mets en unité, on voit ici, non, je l'ai tracé d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a une deuxième oblique haussière qui est intéressante. Donc ça peut être intéressant de prendre la première s'il y a une accélération derrière, des volumes, etc. Qui va aller chercher la deuxième. S'il y a un échec sur la deuxième, bah, ça nous permet de sortir flat quand ça redescend. Et si ça passe les deux, bah, on est tranquille pour la suite. Si on se met en unité semaine sur Vinci, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est vachement intéressant parce que ici, on avait une zone à un gros potentiel haussier. Et puis, on est repassé derrière, on a consolidé sous cette ligne de tendance. Et puis, bah, aujourd'hui, euh, on a cette oblique baissière qu'on avait ici, qui nous permettrait peut-être de redéclencher dans l'unité supérieure, de redéclencher cette hausse. Derrière, si on va regarder,
sur l'unité mois, c'est-à-dire l'unité encore supérieure, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est intéressant, on a eu toute cette forte hausse qu'il y a eu là, donc toute cette zone bleue, bien évidemment, c'est toujours de la probabilité haussière et on voit que ça a fonctionné. Et puis ici, on a une hausse, et puis derrière une consolidation, mais on est toujours dans une zone de force en mensuel, ce qui veut dire qu'il y a de fortes probabilités que on puisse retourner à la hausse, casser cette oblique baissière qui nous empêche de partir, et que derrière on puisse avoir une impulsion haussière en unité mois sur Vinci. Donc ça peut être intéressant. Si on se met, ah tiens, ça peut être pas mal aussi. Si on se met la résistance dynamique là-dessus, on avait une résistance dynamique qui était ici, et on voit que si on trace ici la résistance dynamique, etc. Tiens, ça s'est collé, mais voilà, si on trace cette résistance oblique là, en mensuel également, on en a une. Donc, si on revient, on va se remettre en... C'était quoi? C'était en jour, on était? Voilà, on voit qu'on a une double oblique, et puis finalement, on a cette zone-là, il y a je sais pas combien de pourcents, on va regarder. Tiens, il y a 3,10%. Il y a 3%. Dans ces 3%, si on arrive à les passer, derrière, on a une très très belle impulsion en mensuel. Donc plutôt pas mal. Ça peut être très très intéressant. Donc configuration à surveiller. On a également Valourec. Valourec, si on se met en jour, très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on était sur une dynamique baissière, sur une tendance baissière, et puis là, on est sur un plat. Oui, il manque pas grand-chose pour qu'on puisse redémarrer. Ce pas grand-chose, qu'est-ce que ça peut être? Eh ben, ça peut être tout simplement la cassure des 7,96 qui va nous permettre d'avoir une impulsion haussière, tout bêtement. Si je mets en place, tiens, les résistances dynamiques, eh bien, on avait une résistance dynamique ici, mais on a toujours du mal à la passer. Et ici, c'est encore elle qui fait office, qui nous bloque. Donc, ça peut être intéressant. Si on regarde les unités supérieures, si on regarde le semaine par exemple, on voit que c'est peut-être encore un petit peu précoce. Mais ça peut être intéressant malgré tout de jouer l'accélération qu'il peut y avoir derrière. Peut-être qu'on va avoir une cassure et puis derrière un pullback qui fait qu'on va avoir du mal à partir tout de suite et puis derrière peut-être un range qui va s'éterniser un petit peu puis on va partir. C'est peut-être ce qui fait que la configuration qu'on a ici en semaine pourra se mettre en place progressivement pour derrière avoir une vraie impulsion. Donc ça, on va laisser un petit peu plus le temps faire son affaire pour que ça puisse construire et que cette impulsion puisse se mettre en place. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On est sur AXA. Alors, AXA, on est en journalier ici. En journalier, on voit qu'on a cette zone de force, donc à forte probabilité haussière, mais voilà, il y a quelque chose qui nous bloque. On va chercher un élément déclencheur qui va nous mettre en place une impulsion. Ça va être très probablement les 24,43 si jamais ils sont cassés. Donc à surveiller. Si on passe sur les unités supérieures en semaine, comment ça se passe? Et ben on est plutôt pas mal parce qu'on est toujours dans cette zone de force là. Là je l'ai pas tracé, hein, mais on a toujours ce niveau qui est ici, qui fait résistance. Hop, voilà, c'est celui-ci, 24,44, 24,45, un truc comme ça. Si on se met en unité mois, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on est aussi. Donc ça peut être intéressant, AXA, de surveiller ce niveau-là des 24, hop, des 24 445 parce que ça peut déclencher une impulsion haussière intéressante. Ensuite, SFPI. Alors SFPI, on va regarder, elle a déjà fait grosso modo ce qu'elle avait à faire. Elle peut continuer, mais bon, ça offre pas un point d'entrée intéressant parce qu'on est déjà vachement en extension par rapport à l'impulsion qu'il y a eu ici. Par contre, SFPI, je voulais la montrer parce que voilà, hop, on va tracer là. On était au-dessus de notre ligne de tendance. Il nous fallait un élément déclencheur pour déclencher cette zone de force bleue qui arrive ensuite. L'élément déclencheur, on l'a ici. Si on passe en unité semaine, eh bien, on voit qu'ici, en semaine, on était en zone de force et pareil, il nous manquait un déclencheur pour relancer derrière pour que ça puisse lancer la zone de force
en mensuel qu'il y a ici, puisque ça suit un phénomène de propagation. On débute une zone de force en journalier, qui elle-même progressivement va mettre en place une zone de force en unité semaine, qui elle-même progressivement va mettre en place une zone de force en unité mois, et puis là, après, derrière, on est tranquille. La personne qui a pris le signal ici, bah, derrière, était tranquille pendant plusieurs mois. On va descendre les unités encore, on revient en semaine, et puis on va se mettre en jour. Parce qu'en jour, il y a un truc intéressant, surtout sur SFPI, c'est très intéressant. Je les ai tracés. À chaque fois, il y a de la relance. Et la relance, comment elle se passe? Bah, par la cassure d'une oblique ou d'un dernier plus haut. Et on voit que la relance de la tendance, à chaque fois, elle a lieu comme ça. Même ici, où on était devenu baissier, et on repasse au-dessus de la ligne de tendance qu'on a ici, et bien derrière, si on va chercher un, euh, j'allais dire un starter, excusez-moi, hein, si on va chercher un démarreur, quelque chose qui va nous mettre en place une impulsion haussière, qui nous met en place une zone de force, à forte probabilité haussière, et bien à chaque fois, on peut avoir un redémarrage sympathique. Donc voilà, ça c'était pour SFPI. On va mettre en place aussi DBV, technologie, qui est ici. Alors DBV, on va commencer par les unités supérieures parce que voilà pourquoi il faut toujours regarder les unités supérieures quand on regarde une valeur. C'est parce que ici, déjà si je dézoome pas, ça dit pas grand-chose. Ouais, ok, on a cassé une oblique ici, etc. Mais ça dit pas grand-chose sur le potentiel aussi qu'il peut y avoir derrière. Déjà, si je dézoome, on se rend compte déjà qu'il y a des choses intéressantes. Il y a une oblique baissière que j'ai tracée là. Mais cette oblique baissière, finalement, elle ne concerne pas l'unité jour. Si on se met en semaine, on voit déjà que c'est déjà plus intéressant. Ici, on a eu une zone de force avec une impulsion haussière. Derrière, ça a consolidé parce que la hausse qui était là était quand même relativement importante parce que derrière, là, c'était 200%, cette hausse qu'il y a eu là. Donc derrière 200% de hausse, effectivement, les investisseurs veulent prendre leur profit et ça met un certain temps avant que les sorties se calment, que les acheteurs reprennent la main, etc. 200%, il faut un certain temps. Bah, c'est ce qu'on voit, qui s'est passé ici. Et puis on est revenu en dessous de cette ligne de tendance. Et dès qu'on revient dessus, bah, ça peut être intéressant d'avoir les yeux sur le graphe, puisqu'il peut se passer des choses intéressantes. Si je monte une chose qui est pas mal, hop, ici aussi, on a une résistance dynamique qui coiffe les cours, qui peut être intéressante à suivre pour voir si on la casse. Mais si je monte en unité de temps, si je me mets en mensuel, là on a quelque chose de vachement intéressant parce que on était baissier depuis très très longtemps, hein, sur des BV. Et là, donc on a eu cette fabuleuse hausse de 200%, derrière consolidation, et on a une oblique qui coiffe les cours au-dessus. Alors, pour l'instant, il se passe rien. On voit les volumes sont très faibles. Normal, on est toujours coiffé par cette résistance dynamique. Demain, si jamais cette résistance dynamique est coiffée, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir des réactions en chaîne. Parce que euh, ici, en journalier, on va déclencher une zone de force journalière. Ici, on avait une oblique baissière et puis ici, on avait les 8,84 qui était le dernier plus haut. Alors, oui, j'en profite pour vous le dire, oui, je suis en position là-dessus. J'ai déjà fait 3 entrées. Le temps que ça casse un petit peu ces deux niveaux-là. Parce que s'il y a un échec, bah, ça me permet de sortir flat. Et puis, si c'est un succès, derrière, bah, je vais regarder progressivement mes signaux se perpétuer dans les différentes unités de temps supérieures. On voit d'ailleurs ici que la cassure s'est faite avec volume, ce qui est intéressant, hein, puisque ce jour-là, on a eu 2 à 3 fois plus de volume que les jours précédents, ce qui est intéressant, c'est-à-dire pas loin de 5 600 000 euros échangés. C'est des euros, hein, j'ai mis le capital échangé plutôt que le volume, parce que ça me parle plus. Derrière, si on casse là, derrière on a une deuxième oblique. Si on la casse, eh bien, on va peut-être déclencher un signal et une zone de force haussière en semaine, qui peut-être plus tard va déclencher une zone de force en mensuel. Donc vous voyez, c'est intéressant de pouvoir jouer des potentiels long terme, parce que on prend un signal court terme avec un risque très faible, hein, parce que pareil, si je me mets sur du 1 heure, voilà, c'est avec un risque très faible, puisque ici sur cette entrée-là,
Si on met le stop sur les précédentes bougies, on est à moins 1,39%. Moins 1,39%, c'est quand même tranquille comme stop. Si derrière il y a un potentiel haussier de, je sais pas, mais on va dire au minimum, imaginons qu'il y ait cassure, hop, on va se mettre sur ce niveau-là et qu'on arrive jusqu'au dernier plus haut, il y a 166% déjà à aller prendre, potentiellement, peut-être. Donc ça fait un sacré ratio gain-risque, c'est intéressant à prendre comme signal, parce que encore une fois, c'est un truc qui a coûté 1 et quelques pourcents, on va dire 1,5%. Et puis bah, derrière, hop, on remonte les différentes UT, boum, journalier. En journalier, on a cassé la résistance oblique, on a cassé le dernier plus haut. Là, on a une résistance oblique là à casser. On se retrouve en semaine, boum, on casse cette résistance. Derrière, on crée une impulsion. On aura très certainement des volumes qui vont arriver si jamais ça se produit. Et puis derrière, pareil en mensuel, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je vous explique tout ça, c'est pour que vous voyez un petit peu le fonctionnement et comment j'utilise l'indicateur extra trend. Effectivement, j'aurais du mal à m'en passer de cet indicateur-là parce qu'il y a tellement d'informations dessus d'un seul coup d'œil. C'est très visuel, il suffit de naviguer sur les différentes unités de temps pour voir les probabilités qu'on a dans les unités de temps supérieures. Tiens, on va passer sur une autre, on va passer sur CrossJet. Alors, je ne sais pas ce qui se passe depuis la mise à jour de cette semaine de Java ou Pro Time, je sais plus, ça rame un petit peu. Alors, bon, je le réinstallerai la semaine prochaine, on verra si ça améliore un petit peu les choses. CrossJet, c'est le même principe. Regardez, si on voit là, si on regarde ce graphique-là, on a un truc, c'est flat, on est dans un range, il se passe rien, etc. Si je dézoome, c'est déjà un peu plus clair. Et puis, si je m'amuse à passer en unité semaine, là, c'est déjà beaucoup plus clair. On a eu une hausse ici de 341%. Donc derrière, forcément, ça consolide pendant un certain temps, hein. Le temps que les acheteurs reprennent la main, que les vendeurs arrêtent de vendre, etc. Parce qu'il faut que chacun prenne ses profits. Et chacun a un seuil de tolérance différente à la perte de ce qui est déjà acquis, etc. Ici, on est en zone de force, en semaine. Ce qui est intéressant. Si je me mets en mois, regardez ce qui se passe. Est-ce que déjà, c'est pas plus clair? On a notre fameuse zone de force ici, ça consolide, on a une résistance oblique derrière. Quel peut être, à votre avis, le signal qui va déclencher une bougie impulsive? Ça peut être cette résistance oblique, ça peut être, on va le tracer là, tiens, les 3,59, on va dire même 3,60. C'est intéressant parce que on est parti d'un signal, d'un graphe qui voulait rien dire en journalier, on regarde ça, on voit rien du tout. On passe en semaine, déjà on voit déjà un peu mieux ce qui se passe, et on passe en mensuel, là on comprend tout de suite qu'il y a un sacré potentiel long terme si on a une propagation des signaux haussiers dans les différentes UT. Donc bien évidemment, hein, on va commencer à aller le chercher en UT jour. En UT jour, qu'est-ce qu'on peut avoir comme signal? Eh bien, est-ce qu'on a une oblique baissière, un truc comme ça, un truc dans ce genre, à vérifier, à voir comment ça se passe par la suite, etc. Mais c'est fort probable. Parce que ici, hop, si on arrive à passer ne serait-ce que ces derniers plus hauts là, je vais les tracer ici, parce que vous voyez que là il y a un niveau qui fait quand même sacrément résistance hein, depuis plusieurs jours. Ici on a une concordance des deux niveaux, et là on a cette conjonction là qui est intéressante parce que si on casse à la hausse ici, on a la cassure de la résistance oblique et on a la cassure du dernier niveau, les 3,235. Donc c'est un signal qui est vraiment renforcé. Si on passe, ça peut être intéressant. On voit ici qu'il n'y a plus de volume, donc la moindre cassure peut déclencher un afflux d'investisseurs qui arrivent, et puis nous déclencher une impulsion haussière qui va se propager petit à petit dans les différentes UT, semaines, etc., jusqu'à l'UT mois, qui peut être très intéressante, hein. Donc voilà, ça c'était pour CrossJet. Pardon, CrossJet. On va passer sur EDF. Alors ça rame à nouveau. Hop, on va prendre le temps que le graphe arrive. Ça c'est un petit peu pénible. Voilà, EDF. Alors EDF intéressant. Là on peut se dire voilà, on a eu des zones haussières. Bon là c'était pas terrible. Là on a eu une belle zone haussière. Là aussi fabuleuse celle-ci.
On a eu des zones haussières comme ça. On voit ici qu'on a des volumes qui ont augmenté en fonction, etc., au fur et à mesure. Si on dézoome pas, on se rend pas bien compte de ce qui se passe. Si on dézoome, déjà un peu mieux. Si on se met en unité semaine, waouh, pas mal, unité semaine. Si on se met en unité mois, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est déjà vachement plus intéressant. On a une oblique baissière qui coiffe tous nos cours et qui a déjà été touchée 3 fois. En mensuel, c'est une unité mensuelle, c'est-à-dire une bougie est égale à un mois. Alors ça peut être assez intéressant parce que on est ici dans cette zone de force, il y a eu une impulsion ici. Je peux vous l'afficher d'ailleurs, on va mettre la bougie impulsive, hein. Bim, voilà, on a eu une bougie impulsive ici qui s'est soldée par un échec, et ici on a eu une bougie impulsive qui s'est soldée effectivement par cette hausse qui était intéressante, et puis derrière consolidation. Voilà ce qui se passe. Mais le jour où on casse cette résistance ici, cette résistance oblique, ça peut être intéressant puisque ça peut déclencher l'impulsion haussière dont on avait besoin pour initier un mouvement d'ampleur qui va aller casser les derniers plus hauts, etc. Parce que derrière, effectivement, ce qu'on va aller chercher, c'est les derniers plus hauts. Ceci, par exemple, les 13,36. Donc EDF, intéressant parce que ici, on peut se dire, tiens, on est en bout de course. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de guetter soit une consolidation en range, soit une faible consolidation ici de 20, 30, allez 50% maximum, et puis derrière on reprend de l'élan pour partir à la hausse. Et du coup, quand on va reprendre l'élan, ça peut être intéressant de trouver une oblique baissière qui va nous indiquer quel va être le signal de redémarrage. Et puis derrière, bah, comme tout à l'heure, hein, ça va déclencher les signaux en cascade sur les différentes unités de temps. Ça peut être sacrément intéressant. Allez, une dernière. Alors, EDF, on était sur 28,1 millions d'euros échangés. On peut y aller, hein, ça pose pas trop de problèmes, c'est suffisamment liquide. Je pense pas que vous fassiez décaler cette valeur-là demain. Mais par contre, à gros génération, qu'on va voir là tout de suite, euh, jusqu'à bah, il n'y a pas longtemps, jusqu'à cette journée-là, celle du 12, bah, il n'y avait pas beaucoup de volume, hein. Ici, on avait un capital échangé 10 000 euros. Vous voyez, cette journée-là, le 8 octobre, 10 000 euros, autant dire que beaucoup de personnes peuvent la faire bouger, hein. Bref, derrière, on a eu cette hausse-là. C'était assez délicat de pouvoir rentrer là parce que quand on vient sur une valeur où il y a 10 000 euros d'échangés dans la journée, le carnet d'ordre est plutôt vide. Et puis cette hausse-là, bah, pas évidente à prendre, etc. Et puis après, c'est allé très très vite, par contre, avec des capitaux qui ont augmenté, hein. 4 millions et quelques, on peut se permettre de faire des entrées ici. Alors oui, on pouvait faire une entrée ici, hein, par exemple. Ce qui était intéressant, vous voyez que là, on est en UT jour, et ça va très très vite. Les valeurs qui vont très très vite, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller les regarder dans une unité inférieure. Là, on y voit déjà plus clair, parce que l'impulsion avec les volumes qui sont arrivés, bah, elle était ici, hein. Ici, on pouvait pas trop rentrer, puisque là, il y avait zéro volume, il y avait zéro capital échangé, le carnet d'ordre était vide. Derrière, on a une hausse de, bim, on va regarder, 30%, ce qui est plutôt pas mal. Derrière, consolidation, normal. Bah, ceux qui ont pris 30%, il y en a qui veulent prendre leurs bénéfices, donc ils vendent, ça fait baisser les cours. Puis il y a un moment où il y en a de moins en moins qui vendent et de plus en plus qui rachètent derrière. Donc ça repart, ce qui est le cas ici. Comment on pouvait savoir que ça allait repartir? Bah, simplement, on allait chercher, hop, j'ai mis ça, mais hop, on va prendre ça plutôt. On allait chercher l'oblique ou le dernier plus haut qui allait déclencher la bougie impulsive. Bougie impulsive, on peut la mettre là, hein, tout bêtement. Hop, bim, bougie impulsive qu'on a ici, et puis ici à nouveau. Donc cette bougie impulsive, c'est la cassure de la résistance dynamique qui nous l'a provoquée. Et puis derrière, bah, les volumes sont arrivés. On pouvait regarder aussi, on avait la résistance dynamique ici, hein, vous voyez, qui s'est mis ici en pointillé rouge. Et puis ici, le démarrage, je vous le dis encore, il n'y avait pas suffisamment de volume pour pouvoir faire quoi que ce soit, mais démarrage, on pouvait le guetter avec la résistance dynamique qui était ici, hein, tout bêtement. Donc voilà, dans les unités de temps inférieures, on pouvait aller chercher cette, cette impulsion qu'il y avait ici derrière. Mais bon, c'est pas ce que je voulais vous montrer parce que vous allez me dire, ouais, mais tu fais la météo de la veille, etc. Oui, c'est clair, hein, je regarde ce qui s'est passé. Il n'y a rien de fabuleux à regarder ce qui s'est passé. Par contre, si on se met en semaine, c'est plutôt intéressant.
puisqu'on était en zone de force ici. Donc on pouvait la guetter, hein, pareil, hein. On était en zone de force, il suffisait de trouver un signal qui allait nous la faire décaler. On pouvait même revenir assez loin en arrière, hein, pour le trouver ce signal-là. Ça pouvait être ça, ou alors la cassure d'ici, qui était assez proche d'ailleurs, hein. Les deux étaient assez proches, on pouvait guetter ces cassures-là. Euh, Comme quoi, il faut bien faire ses devoirs à la maison chaque semaine. Alors, moi, je ne les ai pas fait sur cette période-là parce que, vous le savez, hein, moi, quand le CAC n'est pas en position de force, bah, je préfère être liquide, hein, tout bêtement. J'attends d'avoir toutes les stats avec moi plutôt que de trader dans des configurations difficiles. Là, les dernières semaines, il y en a pas mal qui ont un peu souffert avec leurs différentes valeurs qu'ils avaient en portefeuille. Alors que moi, j'étais plutôt serein quand même. Donc et puis, j'ai préservé mon capital, ce qui est plutôt pas mal, c'est intéressant. Mais bon, bref, euh, sur Agrogénération, ce qui est intéressant, c'est vraiment de monter les unités. Parce que là, ce qu'on voit, c'est plutôt pas mal. On voit qu'on est dans une zone de force et puis qu'on a une bougie impulsive ici. Alors, si dans les semaines qui viennent, on a une consolidation, ce qui est probable, hein, peut-être, hein, parce que la personne qui a pris, combien il y a eu là? Hop, là-dessus, il y a eu, allez, 90%. La personne qui a pris 90%, il y a un moment où il y en a qui vont vouloir vendre. Donc ça va peut-être consolider derrière, et la mèche qu'on voit là, c'est peut-être le début d'une consolidation. Mais il ne faut pas oublier que euh, très souvent, ce qui se passe, c'est quand on voit un graphe comme ça, et puis hop, il y a une grosse mèche, et puis derrière ça dégueule, etc. On vire le graphe de sa watchlist en disant voilà, il n'y a plus rien à voir. Mais si là-dessus, il y a quelque chose à voir, parce qu'à Agrogénération, quand on regarde le graphe en mensuel, derrière, si on a une conso pendant 2-3 bougies, ça va être 2-3 mois, hein, 3-4 mois, ça risque d'être long, mais c'est intéressant de se mettre dès que possible une oblique baissière là-dessus, et puis se mettre une alerte. Probably Time est plutôt bien foutu là-dessus. Et dès qu'on casse cette oblique baissière, ou alors on la regarde chaque semaine, hein, on fait son boulot tous les week-ends, et bah, dès qu'on casse cette oblique baissière, bah, on sait que derrière, on risque d'avoir une impulsion qui va déclencher un mouvement et qui va déclencher du signal, etc. Ce mouvement, on va le chercher en quoi? Là, on est en semaine, en consolidant, etc. Il y a peu de chances qu'on revienne jusqu'en bas, jusqu'au 0,13 et qu'on déclenche un mouvement baissier. Par contre, si on se met en journalier, il y a peut-être un moment où, par ici, on va déclencher la baisse de l'indicateur extra-trend. Et puis une fois qu'on est sur cette baisse-là, eh ben on va pouvoir guetter à quel moment on revient dans cette zone de force. Ou alors pareil, si ça revient aussi vite, on va pouvoir le guetter en 1 heure. Pour ceux qui ont l'intraday, qui ont le temps réel sur ProRealTime, on va pouvoir le guetter en 1 heure, bah, comme on a fait ici, hein, tout bêtement, hein. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour de quelques valeurs. Alors j'en regarde beaucoup d'autres, hein, mais bon, c'était quelques valeurs que je trouvais intéressantes à regarder, parce que il y a des relances, il y a des cassures d'obliques baissières, etc. Et puis euh, on voit assez simplement euh, quels sont les points d'entrée qui peuvent déclencher des nouvelles tendances, des mouvements, etc. Et puis bah, c'était l'occasion de montrer vraiment comment j'utilisais l'indicateur extra-trend. Alors, pour ceux qui utilisent la résistance dynamique, par exemple, hein, on va l'afficher ici. Voilà, les résistances dynamiques, elles sont intéressantes parce que ça permet de timer très exactement, sans rien avoir à tracer, bah, les niveaux de redémarrage, hein. On l'a ici. Ici, on a vu le niveau qui faisait résistance. Ici, on avait le niveau qui faisait résistance aussi, et là, c'est parti derrière. Là, on avait à nouveau une résistance dynamique, et on voit que c'est bien une résistance, puisque derrière, il y a un échec. Donc, ça a bien été une résistance. Et puis, on peut utiliser aussi, on l'a mis tout à l'heure, les résistances, non, on l'a pas mis, les résistances court terme qui permettent d'avoir des signaux plus précis, un peu plus précoces, etc. On peut mettre les bougies impulsives qui nous permettent de voir bah, à quel moment il y a des volumes, des impulsions, etc. qui permettent des redémarrages de la tendance. Donc ça aussi c'est intéressant. Bref, si vous voulez l'indicateur Trend France, vous allez sur indicators.net, ou vous tapez Extra Trend dans Google, hein, peu importe, ou alors je vous mets le lien en dessous en description. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez qu'on réitère le truc et que j'en refasse régulièrement, toutes les semaines ou peut-être 2-3 fois par semaine, etc.,
tous les 2 jours peut-être, bah, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne et puis bah, mettez un commentaire si vous avez des suggestions, etc. Et puis bah, on fera en fonction, hein, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Au revoir.